Mercredi 10 avril 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus. Aujourd'hui, jour du Ramadan, nous souhaitons bonne fête et félicitations à tous les fidèles musulmans, sportifs en particulier, qui ont observé et respecté ce long moment de jeûne. Qui parle jeûne parle d'endurance et de persévérance, et qui dit endurance et persévérance dit sport, notamment sport à ESAE TV, c'est Sport Plus. Au menu du numéro du jour, nous aurons 3 rubriques. Actu Hebdo, le décryptage et Talent 229. Dans Actu Hebdo, nous parlerons de la Super League professionnelle, de la 12e journée, du bilan de la phase aller et des statistiques. Les championnats nationaux reviennent dans leur format traditionnel, D1, D2, D3 dès la saison 2025-2026. Nous en parlerons également dans cette édition. Le ministre des Sports, Benoît Dato, convoque les clubs masculins et féminins engagés dans les championnats professionnels à la prise de leurs subventions. La perte de El Hadj Radi Soumanou, président de Panthère Football Club et 5e vice-président de la Fédération béninoise de football, sera au menu de notre Actu Hebdo. L'accueil de Odile Aronwanou et Marie-Rose Laleye, l'actualité du mini-football, la Ligue des champions africaine et la Coupe CAF seront également au menu de Actu Hebdo. Dans le décryptage, je serai avec Carles Kitome et Leandro Kodo pour décrypter quelques sujets à l'ordre du jour. Nous finirons par Talent 229 avec Larios Setonde Adjagbenon qui reçoit pour vous Romance Vinancon, ancienne footballeuse et promotrice de Footeuse Plus Africa. Le décor ainsi planté, nous démarrons avec Actu Hebdo. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Nous sommes dans Actu Hebdo à présent, la première rubrique de Sport Plus. Et pour ces actualités, je suis avec Quentin Amoussou. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Aneldo. L'actualité sportive de ce mercredi 10 avril avec vous. Amis internautes, bonjour. Dragon Football Club champion du Bénin, c'est longtemps que cela est arrivé. Les Womenous peuvent en rêver cette année car cette mi-saison, les Oranges et Noirs ont détrôné Dadji FC au cours du dernier acte de cette première partie de saison en dominant le leader provisoire sur le score de 2-0 à Plaoué au thème de match épique. Le club le plus titré du Bénin renaît ainsi de ses cendres. Je vous invite à suivre à présent les moments forts de cette confrontation. Poitrine d'Agia. Elle a été empêchée. Attention, Promise. Et Toby Promise. La frappe. Et ça le but. L'ouverture du score.
Missile, coup franc rapidement joué par le buteur. On trouve Aguiar. Aguiar, un partenaire. Si, ça passe entre deux joueurs. Il est passé. Il centre devant le but. Personne à la réception de ce ballon. Tout ce Manuel. Le géant. Il a vu le déplacement et le lobe. C'est sorti. C'est incroyable. Encore. Double parade. Ils vont vouloir conserver le ballon jusqu'à le transmettre à Meshak Choukouma. Il n'y a pas de solution. Ça va être le deuxième but. Deuxième but pour les Dragons de Lemay. Cet après-midi, Fadel Siano, le ballon était trop long pour lui. Un vieux renard des surfaces qui maîtrise bien. Et c'est la fin de la rencontre. Victoire des Orangenois des Dragons de Lemay par 2-0. Le champion en titre Coton FC a renoué avec les bonnes habitudes et domine US Cavalier 3-1 grâce à un doublé de Hamza Alidou et une réalisation de Hippolyte Sani. Ayema FC, quant à lui, continue avec ses mauvaises performances. Il s'incline face à Dynamo d'Abomey 0-1. L'AS Cotonou réalise la bonne opération face à Banigansé 1-0. Les requins de l'Atlantique descendent à la dernière place suite à leur naufrage à Ndali, 0 contre 3 devant Damissa. L'Autopopo chute encore d'une place après sa défaite concédée à Franco face à la Sobemap, 0 contre 1. Match nul un peu partout entre Espoir de Savalou et la JSP. L'AS Takouné et Aspac se séparent sur un score nul et vierge. Grâce à leur victoire à l'extérieur, les Dragons de l'Ouémé prennent ainsi la tête du classement de la Super League Pro à la fin de cette phase aller. Les Ouémenous totalisent 24 points et se classent leur adversaire du jour, d'AGFC, qui descend d'une manche. L'Autopopo est troisième avec 22 points. Avec le même total, Banigansé occupe la quatrième position au pied du podium. À deux longueurs, Dynamo d'Abomey se retrouve à la 5e place, juste devant le champion en titre Coton FC. Au bas du tableau, Ayema FC se retrouve 15e devant les requins de l'Atlantique et ferme la manche. Côté statistique, on peut dire que les Cavaliers de Niki avec 15 buts marqués ont la meilleure attaque. Dragon FC, L'Autopopo FC et Aspac FC ayant encaissé 5 buts chacun ont les meilleures défenses. Aspac FC avec 2 buts marqués à la mauvaise attaque. Requin FC est la pire défense à la mi-saison avec 20 buts encaissés. L'Autopopo FC est toujours invaincu à domicile dans cette campagne de la Super League Pro. Avec un seul match gagné, Aspac FC et Requin FC se retrouvent dans les profondeurs de la Super League Pro. Ayema FC détient le record de matchs perdus avec 8 matchs perdus en 12. 170 buts ont été marqués à ce stade de la Super League Pro. Côté organisation, retour à la case départ pour l'ensemble des acteurs du football du Bénin. C'est ce qu'il faut retenir de la réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football dès la saison 2025-2026. Le format actuel du championnat professionnel laissera place aux traditionnelles subdivisions D1, D2 et D3. Depuis sa prise de fonction, le ministre des Sports Benoît Dato a fait signer les vœux de la grande majorité des acteurs sportifs. Il a mis en place un comité chargé d'étudier les modalités de cette migration. Le nouveau format proposé tire sa source de l'actuel et qualifie d'office pour la première division de la saison 2025-2026 les 4 premiers de chaque zone, c'est-à-dire la zone A, la zone B, la zone C et enfin la zone D, soit au total
soit 16 au total, plus les 2 vainqueurs des matchs de barrage qui seront disputés par les clubs classés 5e à l'issue de la Ligue Pro 2024-2025. Les 18 autres clubs constitueront la deuxième division, exception faite des 2 derniers qui seront remplacés par les 2 premiers de la Ligue 3 pour la saison 2025-2026. Par une note du directeur du cabinet du ministère des Sports, les clubs masculins et féminins engagés dans les championnats professionnels sont conviés à la cérémonie officielle de remise de leurs subventions, prévue pour se dérouler le 11 avril 2024 à partir de 16h00. Elle va se dérouler sous la houlette du ministre des Sports Benoît Dato. Par ailleurs, la cérémonie de remise de chèques aux différentes équipes sera précédée le même jour à partir de 10h30 d'une séance de travail relative aux critères d'attribution des subventions aux fédérations et clubs. Il convient de préciser que ces 2 rencontres vont se tenir dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. La communauté footballistique du Bénin est plongée dans le deuil à la suite du décès de El Hadj Hadji Soumanou, survenu dans la soirée du 4 avril. El Hadj Hadji Soumanou occupait le poste de 5e vice-président au sein de la Fédération béninoise de football et présidait également les Panthères de Djougou. La Fédération béninoise de football a exprimé sa consternation dans un courriel électronique publié sur ses plateformes de communication, décrivant El Hadj Hadji Soumanou comme un membre cher et regretté de la communauté footballistique béninoise. L'enterrement du natif de Djougou s'est fait le vendredi 5 avril en présence de plusieurs membres de la fédération, notamment le président Mathurin de Chacus et bien d'autres personnalités. Dans la soirée du dimanche 7 avril 2024, Odile Ronwanou, médaillée d'or en heptathlon, et Rose-Marie Laleye, double championne d'Afrique en bras de fer, lors des 13e Jeux africains d'Accra, ont fait leur retour triomphal au Bénin. Elles ont été reçues par le ministre des Sports Benoît Dato avec des bouquets de fleurs dans la salle d'honneur de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou, avec un invité surprise à la séance de photos de famille, Adedjatou Matisse, ministre du Travail et de la Fonction publique. Une cérémonie riche en couleurs et de gaieté, témoignant ainsi de l'admiration et le soutien du peuple béninois pour nos athlètes. Le président de la Fédération béninoise de mini-football FBMF, Germain Renvo-Egbert, et son comité et son bureau exécutif étaient vendredi 5 avril au stade René Pleven d'Akwakba afin de s'imprégner de la préparation des guépards du mini-football. À cette occasion, la délégation de la FBMF a assisté au match amical opposant les guépards à la formation d'Azode FC. Match soldé sur un score de 5-0 en faveur de l'équipe nationale. Hors de nos frontières, pour finir, le dernier carré de la Ligue africaine des champions de la Coupe CAF est désormais connu. En Ligue des champions, le Mamelodi Sundowns se qualifie grâce à sa victoire au tir au but 3-2 aux dépens de Young African après un match nul et vierge. Al Ahly s'impose devant Simba Sport Club 2-0. Petro Luanda s'incline à domicile face au TP Mazembe 1-2. ASEC Mimosa perd au tir au but 2-4 face à l'Espérance de Tunis. Ainsi, le Mamelodi Sundowns, Al Ahly, l'Espérance de Tunis et le TP Mazembe se qualifient pour les demi-finales. Une première pour les Congolais qui n'ont plus atteint ce stade depuis 2015. En Coupe CAF, match nul 1-1 entre Drums FC et le Stade malien. Même score entre Zamalek et Modène. Futur Football, l'USM Alger remporte sa partie face à Rivers 2-0. Berkane retrouve la victoire 3-2 face à Bou Salem. Les demi-finales de la Coupe CAF vont se jouer avec Zamalek, Drums FC et USM Alger ainsi que Berkane. Voilà, c'est tout pour Actu Hebdo de ce matin.
Merci à vous, Quentin Amoussou, pour ce condensé de l'actualité sportive. Nous vous retrouvons pour une prochaine édition. Mesdames et messieurs, tout de suite pour le décryptage. Le décryptage de ce numéro avec Leandro Kolo et Carles Kitome. Leandro Kolo, bonjour. Bonjour Alain. Bienvenue sur ce plateau. Carles Kitome, bonjour à vous également. Bonjour Anaël, bonjour Leandro et bonjour à tous les fidèles abonnés de Esaü TV. Merci à vous d'être parmi nous ce matin. Leandro, bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, Leandro Kolo, bonne fête. Bonne fête de Ramadan à vous. Oui, merci Anaël. On vous a vu ici dans nos studios observer tous ces moments de jeûne et nous espérons qu'Allah vous accorde tout ce que vous avez demandé pendant ces moments. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par vous. La Super Ligue professionnelle, nous sommes à la fin de la phase aller. Cette équipe qu'on n'attendait pas au début de cette phase aller, les Dragons, se retrouve aujourd'hui. On ne les attendait pas forcément à la tête vu les gabarits qu'on avait. Coton Football Club, Lotto Popo, Tadja Football Club qui se réveille, de grosses équipes avec de gros financements qui également excellent. Je veux parler de Sobemap et d'autres équipes également qui sont dans la course, Aspac par exemple. Mais à la fin de la phase aller, un club qu'on n'a plus jamais vu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, les Dragons de Lomé. Premier, à la fin de cette phase aller, mieux en battant Dadje Football Club, 2-0 à la 12e journée. Leandro Kolo. Oui, Anaël, merci. C'est la surprise de cette phase aller de la Super League Pro. C'était une véritable surprise, même à voir les conditions périlleuses, très difficiles dans lesquelles ils ont démarré la Ligue Pro. Et c'était pas du tout... on ne pouvait pas croire qu'ils pouvaient se qualifier pour... et la qualification s'est jouée, je me rappelle, à la dernière journée. À la dernière journée, oui, de la Ligue Pro. De la Ligue Pro. Donc, franchement, Dragon au sommet de la Super League Pro, à la fin de la phase à aller, c'est une surprise pour tous, mais c'est une équipe résiliente qui a su braver les mauvais moments et a su mettre les avantages à son actif pour se retrouver là où elle est actuellement. Vous étiez sur cette dernière rencontre des Dragons de l'OME et Dadje Football Club en face, le leader à la 11e journée, l'équipe qui se disait tout accompli pour être à la tête de cette Super Ligue professionnelle à la fin de cette phase aller. Et cette équipe qui était à domicile tombe sur les feux, je peux dire, des Dragons. On a vu la rencontre, je l'ai suivi et après, vous l'avez suivi en direct. Oui. On a vu l'équipe de Dadje manquer de points, manquer quasiment toutes les occasions dans cette partie. Dragon qui a eu moins d'occasions, mais qui a su marquer 2 buts. On peut dire 2 buts en 4-5 occasions franches dans cette rencontre. Oui, au total, on va dire. Mais la chance n'était pas du côté de Dadje, qui, je me rappelle, il y a eu une action que peut-être je juge la plus flagrante. Il y avait la cage qui était vide, totalement vide. Le lobe avant. Le lobe juste avant, donc tout le stade s'est levé et a vu le ballon rebondir 1, 2, 3e fois avant d'atteindre la ligne de vue. Bon, moi, je vois déjà, je ne me rappelle plus de quelle façon, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce ballon ne dépasse pas la ligne de vue. Le défenseur des Dragons de l'OM qui a rattrapé la balle, qui t'a sorti cette balle. Et Kamarou Mamoudou, je crois. Il s'est quasiment presque blessé. Il s'est fait mal. Mais Dadje n'a pas démérité, ils ont joué. Et la victoire n'était simplement pas de
pas prévu pour eux ce jour parce que c'est le football, c'est comme ça. Il y a des jours ça rentre, il y a des jours ça rentre pas. Mais les Dragons de Lemay, ils ont été véritablement pauvres en occasion. En deuxième période, les quelques rares dont elles ont eu la possibilité qui était à leur portée, ils l'ont converti d'une façon très simple jusqu'à ce que l'arbitre indique le point de le rond central. Jusque-là, personne ne croit. On dit, mais attends, une frappe, comme je le dis, une frappe anodine, elle n'était pas si puissante que cela. Même au début de l'action, il y a eu, déjà au milieu de terrain, sur le premier but, je veux dire, il y a eu au milieu de terrain 2 télescopages et je pense... On a vu la balle a été repoussée dans un premier temps par ce défenseur de Dadje Football Club et on a vu la frappe dans un geste très très simple, en 1-2 fois, il a eu la possibilité de mettre à part, de frapper, c'est parti. Mais je dois dire que sur les 2 actions qui ont conduit au but, je dirais que c'était 2 moments clés parce que je n'en ai pas vu d'autres du début jusqu'à la fin. C'est les 2 moments où la défense a été un peu passive, léthargique, je dirais. Quelques secondes, ils se sont dit, bon voilà, après ce contre, la balle va rebondir et puis on va dégager. Et cela a coûté cher au Dadje du Koufo. Vraiment. Carles Kitome, on vous a vu en off très content quand vous avez appris que les Dragons de Louémé sont leaders à la phase aller. Et qu'est-ce qui justifiait cette choix à votre niveau? Non, mais vous savez, moi, je suis un amoureux de football et depuis tout petit, j'ai pris l'habitude d'aller au stade. Et quand moi, j'allais au stade, il y avait deux noms qui résonnaient. C'était Dragon et Requin. Et donc, pour moi, dans ma tête, il y a quelque chose. Quand on dit Dragon, ça veut dire quelque chose. J'ai vu des grands joueurs évoluer au sein des Dragons, les Kisto Nassabi, les Papa Ako, les Peter Roufaï, Abedi Pelé, plein de gens qui sont venus de très très loin, hein, qui ont joué. J'ai vu les Dragons jusqu'à la demi-finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions jusqu'en demi-finale. Ils ont joué contre le Gormaya du Kenya. Donc moi, j'ai très très beaux souvenirs de cette équipe des Dragons de Louémé avec les Evono Vitor, les Dorego Salou. Il y a plein de joueurs. Il y a tellement de joueurs. On a quasiment perdu de vue cette équipe depuis des années. Mais pour moi qui aime bien le football, les Dragons comme les Requins ont toujours une place dans mon cœur. Et moi, j'ai toujours attendu que ces équipes se relèvent. Et puis quand, pour le dernier match qui permettait aux Dragons de passer à la Super League Pro, ils étaient 4e. J'ai vu que les Dragons ont gardé leur ADN. Cet ADN qui veut toujours gagner. Parce que ce n'était pas donné, les gens ont même dit que c'était un arrangement à un moment donné parce qu'il n'était pas donné favori. Dans le match, il n'était pas aussi percutant. Mais il y a eu un coup franc à un moment donné qui a tout changé. Et ils sont restés fidèles à cette idéologie jusqu'à la fin du match. Ils ont gagné, se sont retrouvés dans cette élite. Mais dans l'élite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai observé un peu de loin. L'équipe a tâtonné au début de mais c'est une équipe qui essaie toujours de faire son jeu. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup marqué, mais c'est une équipe qui essaie d'avoir un fond de jeu, d'être constant. Même quand les Dragons perdent, on sent que les gars, ils ont joué, ils ont mouillé le maillot et on sent en eux qu'ils ont envie de gagner. Quel que soit ce qui arrive, on sent en eux cette détermination. Donc, à un moment donné, cet état d'esprit a joué en leur faveur. Et même quand on voyait Dadje surprenant, je dis oui, Dadje c'est bon, mais à aucun moment je les voyais vraiment revenir à ce niveau. Je savais qu'ils n'allaient pas être proches, ils n'allaient pas être loin et du podium fut leur performance, mais je ne savais pas qu'ils allaient percer. Mais à partir de la 9e journée, j'ai vu que les Dragons ont été constants dans ce qu'ils ont fait à partir de la 9e journée. Très, très constant. Contrairement à toutes les autres équipes du tableau. En fait, qui étaient les leaders. Coton a fait des faux pas. Loto a fait des faux pas. Dadje a fait des faux pas. À 9 journées, à 3 journées, à la 9e journée notamment, on a vu cette équipe que personne n'attendait, personne ne calculait, qui gagnait dans l'ombre, tout simplement, et qui se rapprochait. À l'avant-dernière journée, cette équipe était 4e. Oui. Même quand on se disait, bon,
On la voyait reculer dans les profondeurs du classement. En quelque sorte. Parce qu'on voyait Coton remonter, par exemple, et tout ça. En quelque sorte. Mais ils sont restés constants dès la 9e journée. Ils sont restés constants jusqu'à la 2e journée. Kalasitome, je suis tenté de demander à Leandro Kodou, qui était sur cette dernière rencontre des Dragons de Lomé, quelles sont les qualités de cette équipe, ce qui a permis à cette équipe de prendre le fauteuil, de surtout prendre le fauteuil d'abord, mais de surtout faire courber les chines à cette équipe de Dadjer qu'on connaît très performante cette saison. J'allais en venir tantôt, puisque à la fin du match, j'étais avec les joueurs du Dragon. J'ai entendu certains qui étaient en train de parler d'un soi-disant plan de jeu qu'ils n'avaient pas pour autant expérimenté. Ils ont un plan de jeu qu'ils présentent à chaque rencontre, mais ils étaient en train de parler de leur entraîneur. Ils disent, ben attends, ce monsieur, attends, où est-ce qu'il est allé chercher ce plan, puisqu'à la dernière minute, il a changé tous les plans. Il lui a proposé une nouvelle animation offensive et défensive. À la mi-temps, ils ont insisté sur ça, et les joueurs n'y croyaient pas trop, parce qu'ils savent depuis le début de la Ligue Pro, ils ont une façon de jouer, ils ont une vision dans leur jeu, ils ont un plan de jeu qu'ils suivent rigoureusement, qui leur permet de décrocher au moins un point ou d'obtenir la victoire. Mais là, pour ce match, on dirait, bon, c'était presque comme une finale. Si je dois... Ça casse. Ouais, c'était comme c'était quasiment comme une finale. C'était le premier contre le quatrième. Contre toute attente, Abel Yekale, je crois, il a proposé un nouveau plan de jeu pour ne pas encaisser et pouvoir profiter des situations offensives pour essayer de faire mal à l'adversaire. Donc c'est les joueurs qui en parlaient, ils étaient très contents de la vision de leur entraîneur, et qu'ils ne partageaient pas forcément avant le match, avant que la feuille de match officielle ne sorte. Donc j'étais à côté d'eux, je les ai entendus, donc j'ai compris qu'il y a quelque chose de spécial qui avait changé pour cette affiche-là. Mais je dirais quand même que c'est vrai, depuis le début de la Super League Pro, il y a un idéal, une idéologie de jeu, je veux dire, que le coach s'efforce à inculquer aux joueurs, s'efforce à leur faire comprendre. Donc petit à petit, les joueurs ont commencé à adhérer. Et là, maintenant, quand la mayonnaise a pris, eux-mêmes, ils s'en rendent plus compte. Mais attention, c'est à peine, je pense, 24 points. C'est avec 24 points, il a dit 23, Lotto 22, Manigan c'est 22. Toutes les équipes sont là. C'est vraiment serré. Vous voyez le champion en titre. Et à 20 points, juste à la 6e position. Il y a 4 points seulement qui les séparent. Donc, ce fossé n'est pas trop large. Et si on doit parler du 2e, du 3e, du 4e, c'est des équipes qu'on peut retrouver à la première place avant la fin de la... Pour reprendre juste... avant la fin de la phase retour. Oui, c'est pour dire que, bon, voilà... Les Dragons seront encore en prise avec Dadjer au retour à CDG, à Charles de Gaulle. Mais c'est vrai, du point de vue comptable, ils sont en premier, mais ce n'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Ils peuvent pas aller dormir sur le laurier. Il faut essayer de prier que non, mais c'est pas la prière, hein. Il faut qu'ils soient performants et efficaces. Quand je dis c'est pas... Les derniers matchs, ils ont été hyper efficaces. Quand je dis c'est la prière, dominé, mais à la quand je dis la prière, c'est comme ça qu'on dit. On ne demande pas... Le match ne se gagne pas à l'église, il y a la mosquée. J'aimerais bien qu'on passe à... Vous étiez en train de dire tout à l'heure, moi j'étais un peu plus jeune, vous un peu plus en arrière, on entendait parler, quand on entendait Dragons de Lomé, c'est en même temps Requins de l'Atlantique. Aujourd'hui, les Dragons sont en tête et on retrouve les Requins à la dernière place. Les deux équipes phares du Bénin se retrouvent aux extrêmes, en quelque sorte. Les Requins aujourd'hui qui n'arrivent plus à tenir. À Ndali, ils ont courbé les Chines. Alors que contrairement aux Dragons, à la fin des playoffs, ils avaient... À la fin des playoffs, les Requins de l'Atlantique étaient dans une très belle forme. Ils étaient dans une très belle forme. Donc on se disait que
qu'à la Super League Pro qui pouvait réserver beaucoup de surprises, mais on ne sait pas non, ce qui a mais- changé. C'est le mais- contraire mais- avec les Nous sommes à la Dragons fin, qui se sont qualifiés difficilement et voilà qui eux se qui retrouvent dans qui la- ont Non, mais réussi au... n'oublions pas que depuis quelques au sommet. saisons, c'est difficile aux requins d'être proches du podium. Et s'il y avait la deuxième division, je crois que plusieurs fois, ils seraient descendus en deuxième division. Même les requins- Dragons de l'OM, Les mais requins ont ça toujours s'est fait amélioré. illusion, mais je crois qu'il y a un problème, un véritable problème d'organisation au sein des requins de l'Atlantique. Il y a trop d'opposition. Ben, il y a je peux trop de dire problèmes de c'était la même leadership. chose aussi hein, du Et- côté des Dragons. Non, mais ça, il y a une petite académie de ce Jusqu'à côté-là. présent. Chez les requins, la guerre est permanente. Il y a même des gens qui, à chaque match, prient pour que les requins perdent. Des gens qui étaient vraiment des gens engagés avec les requins, qui prient tous les jours pour que les requins perdent. Et là, vous savez... Là, c'est une question d'intérêt. Oui. En quelque sorte, de- aujourd'hui, on ces constate questions qu'au niveau de entament cette équipe, forcément il y a la l'intérêt voiture, personnel, il y a l'intérêt Les performances personnel, des joueurs. forcément. il y a l'intérêt personnel de certains dirigeants qui priment plus que l'intérêt de l'équipe. On a entendu parler par rapport à cette équipe ici où ils ont joué un match au niveau du Septentrion qu'ils se seraient qu'on les avait abandonnés. Là-bas, c'est que les dirigeants fâchés avaient abandonné toute l'équipe. Et il n'y a pas longtemps, attendaient l'équipe, c'était à 9e mois, la 8e était journée. reculé à Cotonou et à Voilà, Touré. Donc, il y a cette crise au niveau de cette équipe qui ne permet pas à l'équipe d'évoluer, malgré que je pense qu'à la tête, nous avons un président assez dynamique et un président qui est dans la forme Vous savez mais ça vous savez peine très à bien, développer. c'est pas chez nous qu'on va que ça va changer le football, il est universel et tout le monde sait que en matière de football, c'est pas les joueurs seulement, c'est une administration, c'est tout un système qui est huilé. Vous voyez, donc quand à certains niveaux de la chaîne, il y a des couacs, il y a des situations qui ne favorisent pas l'équipe. Naturellement, l'équipe ne peut pas donner de bons résultats, vous voyez. Non, mais Donc, c'est j'allais quand même grave. J'allais quand même C'est souligner quand même là. grave d'abandonner les joueurs. Quelque part, ils sont pas à domicile, ils vont se déplacer à près de 400 ou près de 500 km. Ils sont On les abandonnés. abandonne à cause d'une Ben défaite. voilà, donc tout ça, ça montre que ceux qui dirigent notre football ne sont pas des gens, ne sont pas à la place qu'ils Non, pas devraient. tous, pas tous. Donc, Il y a certains qui vous ne voyez. méritent pas d'être là. Donc, mais je dis, hein, tout ce qui se passe avec les requins, vous savez, moi je fais une petite comparaison entre les requins et les dragons. Les dragons ont des problèmes de terrain. Les dragons, pendant longtemps, vont jouer loin de leur base. Ne jouent pas sur leur terrain de prédilection. Et pourtant, ils se font le moral pour bien jouer. Les requins, Aujourd'hui, les théoriquement, requins reçoivent au stade d'Akasato. oui, théoriquement, sur les requins, sur les de bonnes requins sont mieux installations, je nantis. crois. Mais les hommes autour de l'équipe ne sont pas forcément en communion d'esprit. Parce qu'il faut forcément la communion d'esprit pour gagner. Même si vous avez les meilleurs joueurs, si les gens ne sont pas en communion d'esprit, les efforts ne sont pas faits dans le même sens, ça ne peut pas marcher. Et je crois que c'est là où l'équipe des requins a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il faudrait taire les querelles et laisser le ballon rouler. Laisser les joueurs mettre en place des dispositifs pour que les joueurs puissent vraiment se donner. Jouer pour les couleurs, mouiller le maillot pour le gain de tout le monde. Et je crois que quand cet état d'esprit va revenir, les requins sont capables de faire de bonnes choses. Parce qu'on voit leur forme, on voit même les matchs qu'ils perdent. Vous avez vu, il y a plusieurs fois où ils ont mené, ils se sont fait rattraper et dépasser. C'est une équipe qui On commence a vu bien, cette équipe mais cette a tenu équipe, tête, elle a eu trop de problèmes. Elle perd 1-0 à la dernière minute. Oui, ils font de belles choses, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Donc, il y a un mal. Il faut que l'ambiance psychologique soit bonne et qu'on puisse aussi donner la bonne communication aux joueurs pour qu'ils soient complets et vraiment présents sur le terrain du début à la fin du match. C'est là où ils sont pêchés. Parlons de Sur présence. 3 ou 4 matchs, ils étaient dominateurs, ils voyaient même les 3 points en poche, mais ils les ont perdus. Parlant de présence sur le terrain, nous avons assisté ce week-end notamment à la renaissance dans la gloire. Je parle de renaissance dans la gloire de notre champion en titre, puisque depuis longtemps, on a vu Coton Football Club peiner. On a vu longtemps Coton Football Club gagner une rencontre avec 2 buts d'écart, c'est-à-dire 3 buts marqués dans une rencontre. Coton s'est imposé à domicile face aux Cavaliers de Niki, 3 buts à 1. Est-ce que vous pensez que c'est le réveil du champion en titre qui commence par là? Moi, je ne m'entraîne pas avec eux. Je ne connais pas, je sais pas ce qui se passe
à l'intérieur du Coton club. gagner, Mais Coton fait de des toutes matchs les façons, nuls, on a ce été n'est tous plus témoins. constant On comme les sait années passées. qu'ils sont plus constants. Le club a connu un coup d'arrêt. Le club a connu un coup d'arrêt et tout le monde le sait. Et progressivement, ils sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir. Là, je disais tantôt, il y a 4 points qui les séparent les premiers du leader Dragon actuellement. Donc, moi, je ne serais pas étonné qu'en fin de saison, qu'on dise On les retrouve, qu'on les retrouve à la tête du vainqueur du championnat. Après tout, aujourd'hui, il n'y a pas dans cette élite-là, dans les premières places, on retrouve des équipes phares en quelque sorte. Nous avons Dragon premier, nous avons Dadja deuxième, Loto Popo troisième, Bani Gansé quatrième, Dynamo d'Abomey 5e. On regarde aujourd'hui le classement, on voit que c'est rien que des équipes très très prometteuses, des équipes qu'on attendait, qui sont présentes. En dehors des Dragons, bien entendu. En dehors des Dragons, évidemment. On peut dire que la place des Dragons était réservée peut-être à Coton. On attendait Coton à ce niveau. Aujourd'hui, Coton est en bas, les Dragons sont en haut. On voit le classement, les 5 premiers aujourd'hui à la fin de cette phase aller. Et on remarque que des équipes qui performent, qui ont les moyens, prennent vraiment leurs responsabilités. Est-ce que 12 journées pour la phase retour, est-ce que cela ne sera pas difficile ou peu, même si c'est 4 points qui séparent Coton du leader? Est-ce que ça ne sera pas difficile? Je ne pense pas, parce que c'est le football. Je ne pense pas en 12 journées. Il n'y a que 4 points qui les séparent de la tête. Donc, rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Avec un peu plus d'application et peut-être un meilleur mental, de l'encouragement, ils peuvent changer la donne. Mais, vous voyez, il y a des équipes comme Banigansé, il y a des équipes comme Loto Popo qui sont toujours dans la course, qui ont une bonne administration. Les joueurs, tant que les joueurs sont bien gérés, le reste, le résultat sera naturel. Sinon, tant qu'il y a une bonne gestion de l'équipe du côté administratif comme sur le terrain, je pense qu'on peut toujours espérer quelque chose. 12 matchs, il y a 4 ou 5 équipes qui les séparent. Il suffit d'un match nul. Un match nul, tu perds 2 points. Un match nul, tu perds 2 points. Une victoire, un match nul, tu perds 2 points. Je suis que, en 12 journées, c'est bien possible. L'important pour eux, c'est de ne plus concéder de défaites. Maximum de victoires et minimum de matchs nuls. On va parler rapidement de cette autre équipe, champion autrefois du Bénin, vice-champion actuellement, longtemps leader du classement, Loto Popo qui finit la phase aller à la 3e position. Puis sur une défaite en quelque sorte. La fatigue a regagné l'équipe en quelque sorte. Je ne pense pas qu'on parle de fatigue. Tout le monde a joué autant de matchs. Donc le Topopo à un moment donné a commencé à dormir sur ses lauriers. Ils se sont dit oui, nous avons distancé Coton parce que le duel ça a toujours été Loto-Coton. Donc, étant donné qu'ils avaient une bonne avance, il y avait plus de 8 points qui les séparaient. Il y a bonne avance sur les cotonniers. Ils se sont dit, bon là, nous avons pris de l'avance et on a des garanties. Et donc, à partir de ce moment, ils ont commencé à perdre. C'est vraiment à partir du moment que tout a chamboulé au niveau de Coton. Donc, je crois qu'ils ont eu un problème de psychologique. C'est un problème mental. Et puis, ils ont fait des matchs dans lesquels ils se sont pas concentrés sur le jeu. Ils se sont versés dans les contestations. Ils ont fait, en fait, leur comportement n'a plus été forcément bon sur le plan sportif. Ils se sont dit, nous sommes mieux que les autres. Et ils ont contesté beaucoup de choses. Et ça a joué contre eux. Ils ont manqué de concentration. Alors que tous les autres se disaient, il faut qu'on rattrape ce retard. C'est la même surprise que... C'est ça qui a joué contre eux. C'est ça qui a joué aussi contre la DEC qui était hyper confiant. Et on le sentait dans la prise de balle. On le sentait aussi dans les individualités. Ils avaient tellement confiance qu'ils ont oublié les préliminaires du football. Les fondamentaux. Les fondamentaux, je voulais dire, oui, merci Karl. Ils ont oublié les fondamentaux du football. Donc, il faut dire, la confiance, ça trahit. Quand elle atteint un certain niveau, elle se retourne contre toi. Parlant de Coton, il faut noter, vous savez, chaque année, je remarque qu'il y a un grand remaniement au niveau de l'effectif de Coton. Coton n'a pas su, sur 4 saisons, conserver ses joueurs.
Donc à chaque fois, contrairement à cette équipe de d'Adja Football Club voilà, qui est dans un projet de 3 ans, où des joueurs sont là depuis 4-3 ans. Chaque année, il y a un grand remaniement dans les effectifs et le temps de reconstituer un vrai bloc et de dérouler le jeu comme il faut. Ça tarde un peu. Cette année, c'était vraiment remarquable. Ils ont eu du mal. Regardez, il y a eu des gens il y a eu de très bons buteurs au niveau de Coton dans les saisons écoulées. Mais cette année, c'est difficilement que Coton mène des buts. Les Coton, ils se créent beaucoup d'occasions, mais ils n'arrivent même pas à scorer, contrairement à ce qu'on leur connaît. Et c'est là où ils ont beaucoup perdu du terrain cette année. Donc, je crois que s'ils arrivent à se maintenir dans l'élite et que le travail continue comme il se doit, j'allais oublier aussi, il y avait cette dépendance, qu'on appelle la sous-dépendance, je dirais, parce que il faut remarquer que la période où Romaric a été absent, où il était parti. Je n'ai pas voulu sortir des noms. En équipe nationale, en Égypte, à Ismaili, il faut voir cette période. Pendant toute cette période, l'équipe ne se retrouvait pas c'est vrai qu'il y a un seul joueur ne fait pas un match, mais ce vide était tellement béant, c'était tellement béant, ça se remarquait dans l'animation. Il n'y a pas que lui, il y a les joueurs qui sont appelés dans les sélections, des catégories et tout, qui perturbent véritablement l'effectif des Cotons. Oui, mais bon, est-ce qu'ils ont été pour autant gênés sur ce point? Non, des joueurs clés qui sur partent cette période. Non, vous parlez généralement. Moi, je parle de la. Pas que de lui, en fait. Moi, je parle de la fin de la première partie du championnat. Où on a vu quand même que la place de ce garçon était vraiment importante dans cette équipe. Ils n'arrivaient pas à jouer et à produire quelque chose de bon. Ça veut pas dire qu'il y a pas de talent dans l'équipe. Ils ont le banc de touche est profond. Il y a de très bons joueurs là aussi, mais sans Romaric, ils ont été un peu non, mais généralement, le système est bâti sur quelques individualités. Et quand une de ces individualités qui n'est pas là, forcément, ça quand nous revenons au classement, j'aimerais rappeler ce classement avant de conclure ce sujet. Nous avons à la 7e position l'équipe de la Sobemap, je le disais tout à l'heure, une bonne équipe, notamment avec une bonne organisation, mais qui est tombée en quelque sorte, parce que cette équipe se retrouvait à la tête dans les premières équipes au niveau de la 6e, 7e journée, mais cette équipe est descendue. L'AS Cotonou se retrouve 8e avec 17 points, l'US Cavalier 9e avec 16 points. On retrouve Espoir de Savalou à la 10e place avec 15 points, l'AS Takoné 11e avec 14 points, la GSP 12e avec 13 points, Damissa 13e avec 11 points. On a l'ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, 14e avec 10 points, AEMA Football Club 15e avec 10 points et les Requins de l'Atlantique qui referment le tableau à la 16e position avec 7 points. Déjà, avec rapidement, avant de passer à autre chose, l'ordre d'arrivée pour pour cette première phase, est-ce que ça prédit déjà en quelque sorte qui pourra soulever ce trophée cette année du champion de la Super Ligue professionnelle du Bénin? On peut pas. Un nom vient de s'ajouter dans les favoris, notamment les Dragons de l'OM. Justement, je n'ai pensé qu'à eux. Quand je vois leur parcours, comment ils sont remontés dans le classement, s'ils ont le même mental, moi je les vois finir sur la première manche du podium. Les Dragons de l'OM, je pense que ce sera les plus endurants parce qu'il y a Lotto, il y a Dadé, il y a Banigansé, Dynamo Dabombe qui s'est déranger un peu, titiller un peu les grands à des matchs, à des rendez-vous clés. Vous voyez, donc moi je pense que ce sera les plus endurants et qui pourront rester. Espérer quelque chose à la fin de la saison. Les plus endurants vont espérer quelque chose à la fin de la saison. Parlons de cette saison. Le deuxième sujet pour le décryptage de ce matin, c'est le retour au format habituel, au format traditionnel, je vais dire, qui a été annoncé. Le Bénin, depuis quelques années, avait adopté la Super Ligue professionnelle, la Ligue professionnelle d'abord, la Super Ligue professionnelle, et ceux qui ne s'étaient pas qualifiés en Super Ligue professionnelle étaient au niveau de la Ligue Poursuite, en quelque sorte répartis en 2 zones. Aujourd'hui, on annonce pour la saison 2025-2026 le retour
à la première division, deuxième division, troisième division, et etc. avec les catégories par là. Leandro Kodo, ce retour, vous recevez ce retour comment en quelque sorte? Avec joie, parce que c'est ce que j'ai toujours apprécié. Je n'ai jamais été pour ce à quoi on assiste depuis quelques années. On a vu des équipes, quand on voyait que des équipes de troisième division, des équipes qui n'ont pas un budget de première division, qui ne peuvent pas prétendre jouer dans cette cour-là, qui se retrouvent malgré eux en première division. Donc ça affaiblit le niveau du championnat, ça détériore l'image de notre football. Vous voyez? Donc tous les acteurs du football, des supporters aux dirigeants, on rêve tous de revenir au format initial, le format que le monde entier reconnaît, le format normal qui se joue un peu partout. Qui se joue un peu partout. Donc, c'est bien, c'est ce qu'on recherche et ça permettra aux équipes de pouvoir évoluer normalement et non sauter du coq à l'âne. Carles Kitome, un mot sur ce retour avec le décryptage. Je vais dire enfin parce que pour moi, ce qui se fait Super Pro, Ligue, Suite, tout ça, c'est des choses qui résonnent très, très, très mal dans mes oreilles. Et je n'arrive même pas à faire vraiment la distinction ce qui se fait. Parce qu'une équipe qui n'a rien valu, je la retrouve avec les autres la saison prochaine et tout. Moi, c'est dérangeant pour moi. Je crois que les gens ont joué dans un jeu qui n'était pas trop propre. Et maintenant, si aujourd'hui, leur conscience se réveille, qu'ils veulent faire ce qui est bon, je crois que c'est mieux. Le ministre des Sports, Benoît Dato, l'a prôné depuis son arrivée, ce retour à ce format. Non, mais les gens avaient déjà essayé de le faire. Il y a une saison où on nous disait que la saison prochaine, il y aura l'équipe qui allait descendre. Sur 3 années, on l'a annoncé, mais ça n'a jamais été fait parce qu'il y a des présidents trop puissants qui ne voyaient pas les équipes. Comment faire un championnat à 36 On espère c'est incroyable. On que ça va prospérer cette fois-ci. Ça peut même pas attirer les joueurs de l'extérieur à entendre la façon dont je crois que ça va prospérer cette fois-ci. Ce n'est pas la première tentative. Il y avait déjà eu 2 tentatives qui n'ont pas marché. Donc, prions pour que ça tienne vraiment, que ça marche. Oui, on espère que c'est, puisque cette saison, on s'attendait à revenir au... Non, même avant. Voilà, au dernier moment, les décisions changées. Non, mais c'est pas bien pour notre football. Et puis, un championnat qui performe, qui est en bonne santé, sur tous les plans, un championnat qui se sent bien, ça se répercute automatiquement sur l'équipe nationale. Forcément. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de joueurs locaux qui soient convoqués en équipe nationale, mais ça déteint sur l'équipe nationale. Quand il n'y a pas un bon championnat, comment est-ce qu'ils pourront aller en équipe nationale? Comment pourrons-nous avoir de résultats en équipe nationale? On espère que cette annonce va entrer en application, notamment à partir de la prochaine saison. Ça va commencer pour la Super League. Je veux rajouter que je crois qu'il y a 2 équipes qui vont se rajouter. Ça va passer à 18 cette fois-ci en première division. En fait, je vous explique. En première division, nous aurons pour la prochaine saison, de la saison 2024-2025, il y aura toujours la Ligue Pro, la Super Ligue Pro, la Ligue Pro Suite, mais notamment au niveau particulièrement de la Super League Pro Suite, les 4 équipes qui vont se qualifier pour la zone A, la zone B et la zone C, la zone D. Les 4 feront 16 et nous aurons 2 équipes, c'est-à-dire 2 équipes qui vont jouer on a demandé les 5e. Le 5e du groupe A qui affrontera le 5e du groupe B, le 5e du groupe C qui affrontera... En quelque sorte, les 4 5e vont jouer, vont jouer les barrages. Et 2 équipes vont se qualifier pour remonter en première division où la première division va compter notamment 18 clubs. Comme vous l'avez dit. Sans oublier en national, en amateur, où les 2 meilleurs devraient remonter et faire descendre les 2 derniers en Ligue Pro Suite. Quand la phase de la Ligue Pro va s'achever, les 2 derniers vont retomber au niveau ils vont redescendre de la 3e division, au niveau inférieur. Et ceux qui sont au niveau inférieur, les 2 premiers vont remonter. Et maintenant, on aura
la première, la deuxième et la troisième. Mais attends, ça se passe Donc, comme ça partout. On espère que cette initiative, cette annonce, c'est à croire que le Bénin réinventait le football. Nous sommes à la fin du décryptage. Donc c'est déshonorant et c'est pas bien. Aujourd'hui, ça va s'améliorer, ça ne sera plus pareil. Mesdames et messieurs, surtout Anaël, quand tu te rends compte que on sacrifie 36 clubs, on sacrifie l'avenir de tellement de jeunes pour des intérêts personnels, les intérêts d'un groupe, les intérêts d'un lobby, vraiment. Franchement, ça fait pas bien. Les intérêts du pays aussi. Les erreurs aujourd'hui, les erreurs aujourd'hui sont connues, les leçons sont tirées. Je crois que c'est ce qui a résulté et ce qui a donné. On n'a plus trop le temps. Je voulais tirer la sonnette d'alarme sur le partage, la distribution dans quelques jours de la manne, des subventions. Cette fois-ci, attention, beaucoup de gens pourraient se retrouver face à la criette, puisque la saison passée, le ministre Oswald Meki était là, elle a prévenu beaucoup de dirigeants, parce qu'il y a, comment comprendre que une équipe qui reçoit une subvention peut-être de 40 millions, de 20 millions de l'État, et les fonds sont versés directement dans le compte en banque du propriétaire du club. Des gens viennent dans le foot, les gens viennent se prendre de nouvelles femmes, les joueurs viennent dans le foot pour s'enrichir. Pour appauvrir le talent des enfants. On va entrer dans ces détails, notamment au prochain numéro. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces subventions. On attend de voir ce qui va se passer, notamment le 11 avril prochain pour la distribution des subventions. C'est clair, on va se revoir après le 11 avril ici sur ce plateau avec Alice Kitobin. On va en débattre, voir ce qui a pu changer. Certainement, parce que beaucoup de choses se disent déjà, on entend beaucoup de choses. Nous sommes des journalistes, nous sommes sur le terrain. La criette frappe à la porte de beaucoup de gens. Il y a des clubs qui sont dans l'élite aujourd'hui, dans les 5 premiers, où des joueurs ne perçoivent pas, n'ont pas perçu de salaire depuis le début de cette année. Les responsables vont répondre. La gestion, il faut un gestionnaire pour gérer. C'est pas une boutique, c'est pas une épicerie. Donc, afin de mieux en parler, merci à vous, Kalex Kitome, merci à vous, Leandro Kodo, pour le décryptage de ce jour. Mesdames et messieurs, nous passons dans la rubrique qui va suivre, notamment Talent 229. Dernière rubrique de ce numéro de Sport Plus et nous sommes avec notre invité, Romance Vinapo. Bonjour à vous, Romance. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour conduire les échanges avec vous, nous sommes avec Larios Setondé Adjakbema. Oui, bonjour Anaël. Bonjour Romance. Bonjour Larios. Talent 229 va mettre la lumière sur cette jeune dame passionnée du football. Romance Vinapo à l'état civil, promotrice de la plateforme Footeuse Plus Africa. Elle est une jeune dame qui apporte de la visibilité au sport féminin au Bénin. Déjà, je vais demander à Romance comment est-elle venue au football? Merci pour la question. Déjà, merci pour l'invitation. Je pense que c'est venu tout naturellement. J'ai grandi dans un environnement où c'était favorable et j'étais tout le temps avec mon frère. Quand il allait au terrain, je le suivais. Donc, je me suis lancée dans le football. Ça, c'était depuis Nati. Donc, j'ai fait mon bonhomme de chemin avant de venir à Cotonou et d'arrêter après. À l'époque, vous avez quel âge? À 8 ans. À 8 ans, oui. Cela remontait au début des années 2000. 2006, par là. 2006. Oui. Et sur votre parcours, on peut connaître quelques grands moments qui ont fait votre palmarès de footballeuse. Oui, déjà en 2006, comme je l'ai dit à Nati, j'ai eu la chance, je jouais dans le quartier. Déjà, donc j'étais allée suivre un match. Une fois, il y a le coach Sylvain Bako, que je salue au passage, qui m'a approché, qui m'a dit si je pouvais jouer dans son club, Lyon de Nati, qui est devenu après Wengro et qui est parti maintenant en 3e division. J'ai accepté et on avait joué un tournoi comme ça de l'indépendance à l'époque. Et voilà, c'est parti de là.
Après, j'ai continué. Après, en fait, mon père est enseignant, donc on bougeait beaucoup, déjà. Donc, quand on est venu après à Boycon, j'ai joué aussi un peu. Après, à Ouida, j'ai joué, pour finir, c'est sur le campus. Et sur le campus, l'histoire, c'est que quand on est venu à Cotonou, les parents étaient installés à Abomey-Calavi. Et donc, les clubs qui étaient ouverts à l'époque étaient tout ça, Cotonou, Blackstone, Tigresse. Donc, la distance faisait que je ne pouvais pas forcément intégrer un club. Donc, après l'obtention de mon bac, qui est assez jeune, parce que j'ai eu le bac à 16 ans, quand j'étais venue sur le campus, je finissais déjà à 18 ans. Je voyais qu'il n'y avait pas forcément de club sur le campus. Donc, on a commencé avec des petits tournois, des tournois de la presse universitaire, après les tournois au niveau des facultés. Donc, quand on a commencé par s'entraîner entre filles, déjà on passait dans les amphithéâtres pour appeler d'autres filles à venir se joindre à nous. Donc, comme ça, on a créé un petit club, Pyramide, qui est après devenu Dynamique FC, aujourd'hui, qui est en première division. Dynamique FC, avec lequel vous avez joué vos derniers matchs dans le championnat béninois. Ce partissage avec ce coup franc d'anthologie que vous avez inscrit. Racontez-nous un peu votre passage à Dynamique. C'est vrai que j'ai découvert la vidéo sur Internet parce que, bon, disons en 2020-2021, il n'y avait pas beaucoup de médias qui s'intéressaient au sport féminin, encore moins au foot féminin. Donc, je pense que quelqu'un dans le public a dû enregistrer parce que souvent, j'aimais marquer les coups francs. Donc, quand je voulais tirer, je pense qu'il a enregistré. Après, quand j'ai vu, j'ai téléchargé. C'était magnifique, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que j'aurais pu continuer un peu plus. Mais entre-temps, il y a eu un programme de reconversion. Donc, je me suis dit que c'est une belle opportunité. Et je me suis lancée. Mais je n'ai pas parlé de la sélection nationale en 2019, où on avait fait les tournées au Burkina et après à Lomé. Ça, c'était sous le club ASEF de Pau. Donc, j'étais allée parce que j'étais avec ASEF de Pau à l'époque. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de représenter une fois. C'est vrai que c'est resté là, je me permets de m'appeler international, mais c'était seulement pour l'épopée 2019 avec cette tournée. Oui, 2019 où le football féminin va connaître un nouveau élan, un nouvel élan, j'allais dire. Et déjà, est-il facile pour une jeune fille, un rayon solaire comme vous, de pratiquer le football? Votre environnement où déjà les parents, est-ce que les parents ont donné leur adhésion à ce choix? Pour les parents, je pense qu'au départ, oui, papa m'accompagnait au terrain et tout, mais à un moment donné, il a été assez réticent. Quand il a commencé par grandir, peut-être vers 16 ans, 18 ans, il a commencé par avoir un peu peur. C'est normal, c'est un milieu qui était quasiment masculin, donc c'est normal que les parents aient un peu peur et tout. Mais je pense que ça s'est fait, bon, comme ça, naturellement. J'ai pas eu trop de blocage sur ce côté. Peut-être parce que j'étais aussi réservée, j'étais dans mon coin, je n'allais pas vers les gens. Parce qu'aujourd'hui, vu que je travaille beaucoup plus avec les footballeurs aujourd'hui, je pense qu'elles rencontrent beaucoup plus de difficultés. Donc, je ne sais pas, chacun avec son étoile, donc c'est tant mieux, quoi. Footballeuse, vous êtes également une tête bien faite. Vous êtes titulaire d'un brevet d'aptitude pour le professorat d'enseignement secondaire, titulaire d'une licence en géographie obtenue en 2016. En parenthèse, je reviens sur le BAPES que vous avez obtenu l'année dernière en 2023. Vous êtes également diplômé ou vous avez participé à un programme de formation, vous l'avez déjà dit, de reconversion en gestion des projets sportifs. Et c'est cela qui vous a permis de devenir une promotrice de médias, une promotrice d'une plateforme Foot Plus Africa avec son plus grand événement, les trophées Footeuse 229. Parlez-nous un peu de cette reconversion de footballeuse à une gestionnaire de la carrière sportive. C'est vrai que lorsque j'entrais dans le programme, je n'avais pas encore idée de tout ça. Quand on est revenu, par exemple, de la tournée en 2019, vu qu'il n'y avait pas de médias qui nous accompagnaient, moi, je me suis dit, bon,
Je suis là, j'ai fait Radio Univers, j'ai fait la presse universitaire. Pourquoi ne pas accompagner mes jeunes sœurs? Parce que déjà, elles étaient absentes au niveau des médias. Moi, on m'appelait seulement les 8 mars et ça m'énervait parce que je me dis, on joue tout le temps, mais vous venez à nous seulement le jour de la fête des femmes, non? Mais venez à nous tous les jours. Donc, comme ça, on a lancé la plateforme. Le moyen qui était plus simple, c'était Facebook, parce que là, il n'y avait pas de site à créer tout. Donc, j'ai créé la page Facebook. Et chaque fois quand j'allais sur les matchs, quand il y a une joueuse qui m'impressionnait à la fin, je me rapproche d'elle. Même si elle est mon adversaire, il n'y a pas de souci. Je me rapprochais d'elle, je faisais un petit zoom sur elle, des brèves et tout. Donc, en 2021, quand le programme est venu, et il y a une amie qui était en France qui m'a envoyé, qui me dit de postuler. Et là, c'était des athlètes de haut niveau. Je dis, mais le football au Bénin, c'est pas un truc de haut niveau. Tu veux quoi? Elle me dit, postule. On ne sait jamais. Du coup, j'ai postulé. On m'a retenu parmi les 16 meilleurs profils d'athlètes en Afrique. Donc là, j'ai suivi le programme pendant 8 mois. Et après, on est allé en France pour la formation en gestion de projets sportifs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je me penche beaucoup plus sur ce côté. Et c'est vrai que c'est au cours de cette formation que j'ai eu l'idée des trophées footeux 229. Parce que quand je commençais, c'est vrai que je voyais des événements similaires, mais faire un événement typiquement féminin, je n'avais pas ça à la base, mais chaque athlète était accompagné d'un mentor. Donc, mon mentor, c'est un Béninois qui vient en Europe, qui m'a coaché pendant cette période, qui me disait, on fait ci, on fera ça. Mais de toute façon, au moins, si tu n'es pas encore connu, on se lance. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, tant pis. Heureusement, Dieu merci, on a eu les échos favorables et on a continué. Et même récemment, on était à Dakar pour un prix du sommet africain des sports, prix Sport Jean, meilleure initiative Sport Jean de l'Afrique de 2023. Je pense que tout ça nous permet de savoir qu'on est sur la bonne voie. Parce que faire des initiatives de ce genre au Bénin, à la base, on n'a pas beaucoup d'accompagnement. Bon, même dans mon club, quand je commençais, je leur disais que j'allais faire telle chose. Je vois que beaucoup ne croyaient pas en cette vision. Mais aujourd'hui, quand je dis que bon, moi, je suis fatiguée de gérer votre communication, je dois partir, c'est eux qui coupent, ne parlent pas et tout. Donc, je pense que ça s'est fait avec le temps. Et il faut rester persévérant et tout. Mais je pense que toutes ces valeurs, c'est grâce au football, grâce au sport, je vais dire, qu'on a pu les acquérir. Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner sa vie facilement au Bénin avec le football féminin, avec ce que nous voyons aujourd'hui, des footballeuses qui délaissent les études uniquement pour le football? Franchement, pour quelqu'un qui vit au Bénin, qui veut se nourrir du football, moi, je ne vais pas conseiller à cette personne de seulement se focaliser sur le football. Pour celles qui sont dans notre environnement, c'est pour ça, au niveau de la plateforme Football Plus Africa, on essaie de faire des formations, de dire aux filles que c'est vrai, vous jouez au football, mais n'oubliez pas votre après-carrière, parce qu'une carrière peut s'arrêter à tout moment. Moi, c'est parce que j'ai eu un programme de reconversion, j'en ai profité, j'ai arrêté. D'autres, c'est à cause des blessures. Si je prends le cas de Merveille Koundé de Dynamique, c'était une très bonne joueuse. Mais une blessure au stade René Pleven, c'est fini, elle a arrêté. Donc aujourd'hui, elle veut devenir coach. Donc je pense qu'il faut mettre ça dans la tête des filles, leur dire que ce n'est pas une fin en soi. Déjà parce que quand elles pensent qu'elles savent jouer ici, quand elles vont ailleurs, c'est que c'est encore le niveau très bas. Donc il faut, à côté du sport, embrasser une carrière peut-être, une formation professionnelle ou ne pas abandonner les études parce qu'on ne sait jamais. Donc, maintenant, pour celles qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, celles qui sont en Europe, c'est bon pour elles, mais tout le monde ne pourra pas s'imposer en Europe et tout le monde n'aura pas cette opportunité. Le haut niveau, c'est assez sélectif. Donc, je pense que pendant qu'on est encore à l'étape, je vais pas dire embryonnaire, on a évolué un peu, mais on est à l'étape bébé. Ici, il faut dire aux filles de ne pas tout abandonner pour le football. Il faut rester sur les deux. C'est vrai que le football, quand même, ça demande beaucoup de temps. Et si le système éducatif ne permet pas aussi aux filles de faire les deux à la fois. Déjà, si tu es dans un club où on programme les matchs pour le lundi, le vendredi, alors que tu dois aller à l'école, c'est compliqué. La plupart du temps, vous voyez que les filles qui ont réussi à beaucoup évoluer dans les études, c'est celles qui, à un moment donné, ont priorisé les études. Ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à avoir une grande carrière dans le football. Donc, franchement, il faut jongler. Il faut jongler surtout. Oui, nous allons conclure cet entretien avec vos ambitions. Jusqu'où Romance Vinancon compte-t-elle s'arrêter? Dans la promotion du sport féminin au Bénin. Je pense que je vous ai dit un peu en off que c'est vrai que c'est assez épuisant.
Et ça nous prend beaucoup de temps, rédiger. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de plateformes spécialisées dans le sport féminin. Donc, par exemple, pour les internationales, chaque week-end, quand elles finissent de jouer, elles doivent m'écrire. Si une oublie, je dois lui écrire, prendre les informations. Parce que sur les plateformes, ça vient après. Donc, tout ça, c'est assez compliqué. Ça me prend énormément de temps. Mais c'est vrai que j'ai aussi l'ambition de continuer les études dans le milieu sportif, bien évidemment. Et voilà. On va voir. Si Dieu nous prête vie, on ira là où on pourra. Et maintenant, si vous me permettez, ouais. Anaëlle Dou, vous voyez, c'est une jeune dame qui brille dans la promotion du football féminin, non seulement dans la promotion du football, elle-même debout, elle brille. Merci pour le compliment. Elle est un rayon solaire. Je l'ai constaté maintenant. Un rayon solaire ne peut pas passer sur ce plateau sans qu'on ne lui demande quelques... Dites-nous, Madame Vinampon. Ouais. Madame Vinampon a un cœur déjà pris. Sur un plateau de télé? Non, mais déclarez-vous bien. Vous êtes un modèle pour vos jeunes sœurs. Quel est votre statut? C'est vrai que je ne suis pas encore officiellement mariée, mais je suis en relation. Donc, permettez que je reconnaisse la place de cette personne sur le plateau. Et pour vous, quel est l'homme idéal? Quel est l'homme idéal pour vous? Déjà, quelqu'un qui m'accompagne dans mes ambitions sportives, parce que il faut reconnaître que, je ne sais pas, je ne vous lance pas des pierres, mais les hommes béninois sont souvent réticents vis-à-vis des sportifs, surtout vis-à-vis des footballeuses. Déjà qu'on nous colle beaucoup d'étiquettes là. Donc, je pense que déjà, l'homme idéal pour moi, c'est celui qui m'accompagne, celui qui est prêt à m'épauler. Celui qui ne sera pas, c'est pas... Un gendarme? Non, derrière vous? Pas forcément un gendarme, mais si... il peut être aussi garde-corps, ça ne dérange pas. Hein. Mais sans déranger vos projets et vos ambitions. Justement, mais c'est pourquoi je le dis, si on prend même le cas de Projet Footeuse, où on n'a pas encore tout dévoilé. Ce qui est visible, c'est le côté média et les communications aussi, Trophée Footeuse. Mais derrière le grand projet, par exemple, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on n'a pas encore mis en œuvre parce qu'il n'y a pas encore assez de financement. Surtout qu'on fait beaucoup de choses sur fonds propres. Et il y a des amis qui nous accompagnent, des connaissances qui nous accompagnent, mais on n'a pas encore d'institutions sûres derrière. Il y a l'AFD, Paris 2024, Sport en commun et tout, mais c'est des accompagnements techniques. Récemment, j'ai eu un mail de la GIZ, mais c'est aussi technique. Donc, le temps que ça ne vienne, je pense qu'on pourra... Ok, décrivez... Et peut-être qu'avant ce temps, les choses vont se concrétiser et je pourrais maintenant venir dire je suis madame telle, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, voilà. Est-ce qu'il est arrivé dans votre parcours de commettre une grosse bêtise? Si oui, laquelle? Bêtise, tout de suite là, ça ne me vient pas en tête. Non, ça ne me vient pas en tête. Romance Vinampon est une sainte. Non, personne n'est saint. Personne n'est saint, mais je ne pense pas qu'il y ait de grosses bêtises, non. Vous n'avez pas soutiré quelques pièces à un moment? Oh, je pensais qu'on parlait de la carrière de sportive, là. Non, pas généralement. Bon, ok, je pense qu'il y a un jour où... bon, ça, c'est pas un exemple, hein. Je pense que ça, c'est une boude. J'étais là, sur le banc de touche, il restait 3 minutes. Le coach dit d'entrer, je dis non, je n'entre pas. Je ne monte pas parce qu'il reste 3 minutes. Et là, tout le temps, moi, je dois faire la distance Porto, Calavi pour les entraînements. Et je viens plusieurs fois en semaine sur le jour du match. Je me mets là parce qu'il y avait eu des trucs dans le vestiaire où j'avais refusé de faire ce qu'ils avaient apporté là en griffe. Mais ça, c'est ce qui se passe dans le football là. La préparation psychologique. Donc, voilà. Vu que je n'étais pas en conformité avec cette règle. Donc après, je pense que c'est pas quand même un truc à enseigner. Je pense que si je dois repartir en arrière, j'allais peut-être mieux discuter, mieux leur faire comprendre mes appréhensions et tout allait, mes convictions et tout allait bien se passer. Je vais vous demander si on vous demandait de vous décrire en 3 caractères. Persévérante, résiliente et après... je sais pas, hein. Mais peut-être courageuse, parce que je pense que dans ce parcours, c'est vrai que c'est seulement 4 ans, mais je parle du parcours de
Et de l'idéalisation du projet aussi, de la concrétisation. C'est quand même beaucoup de résilience et beaucoup de courage. Parce que surtout les moments où personne ne croit en ta vision, là c'est un peu compliqué. Il faut vraiment prendre sur soi. Et lorsque ça commence par avoir des fruits, aujourd'hui, je pense, il y a 3 distinctions. Là, on peut maintenant sourire un peu. Voilà. Maintenant, si je vous demandais de nous dire quel est ce défaut que vous-même vous reconnaissez. Je prends les choses un peu trop à cœur. Pour moi, c'est que les détails comptent. Les détails comptent. Avec mes collaborateurs, un petit truc, je me dis, pourquoi il a fait ci? Alors qu'il faut parfois laisser les choses passer. On ne peut pas tout contrôler, mais parfois j'ai tendance à un peu vouloir tout contrôler. Donc je pense que c'est le défaut majeur que je me reconnais. Une transition toute faite. Quel est ce manquement? Quelle est cette faute dans une relation de collaboration ou dans toute relation que vous ne pourrez jamais pardonner? Déjà dans mon parcours, je pense pas qu'il y ait un truc comme ça. Et je pense qu'ils ont dit dans la Bible de pardonner. On nous pardonne en fonction de la façon dont nous pardonnons aussi. Vu qu'on fait aussi des bêtises, je pense qu'il faut pardonner les autres. C'est vrai qu'il y a eu des moments où on a eu quelques soucis. Bon, je prends le cas de quand j'ai commencé avec ma plateforme. Il y a des gens que je connaissais, mais qui, au lieu de peut-être me dire, tu aurais pu dire telle chose, tu aurais pu faire telle chose, on vient avec un faux compte, on raconte des bêtises, et ça te décourage. Après, tu essaies de regarder qui est derrière, tu vois que c'est un proche. Donc, les choses comme ça choquent. Et on met ces personnes de côté. Même quand on dit qu'on pardonne, ça reste un peu. Mais bon, je pense qu'il faut oublier tout ça et avancer. Bon, on va conclure, Anaël, parce que les regards... On n'a pas envie d'en finir, en quelque sorte. Vous n'avez pas envie d'en finir. Je peux vous confier la promotrice. On va peut-être continuer au plateau, comme nous sommes déjà... Au plateau, je ne suis pas garant. Bon, un mot pour conclure cet entretien. Pour conclure cet entretien, déjà merci pour l'invitation. C'était pas prévu, hein. On s'est croisés juste aujourd'hui. Là, il m'a dit de passer sur son plateau, mais je pense qu'il apporte aussi beaucoup au sport béninois. Donc, je pourrais pas dire non, parce que je pense qu'il fait partie aussi de mes formateurs à un moment donné. En 2014, quand j'étais à Le Révélateur, il faisait partie de mes formateurs avec le doyen René Sabo, que je salue aussi au passage. Donc, je vous remercie. Je te salue aussi, Anaël. C'est pour la première fois qu'on parle. C'est vrai qu'on se voit sur les événements et tout. Je lui ai offert l'occasion. C'est une passe décisive, quoi. Donc voilà, je remercie tous ceux qui essaient de nous pousser au niveau de la plateforme, d'être avec nous sur ces ambitions et de toujours accompagner les sportifs, surtout les footballeuses, parce qu'il ne sert à rien de lancer assez de discrédit, il ne sert à rien d'apporter beaucoup de pression. En plus des pressions qu'elles subissent dans les clubs, il y a beaucoup de non-dits. Donc je pense qu'il faut accompagner, qu'il faut se rapprocher aussi des filles pour connaître leur quotidien, pour savoir ce qu'elles vivent et mieux en parler. Donc peut-être si vous le permettez, j'invite tout le monde à s'abonner à Footeuse Plus Africa et de nous lire sur le site officiel Footeuse Plus Africa. Ce sera tout. Merci Roman, ce sera tout Anaël pour Talent 229 de ce jour. Nous promettons à nos chers amis internautes que nous allons revenir en détail sur le parcours de Romance Vinancon dans un portrait comme nous avons commencé depuis quelques jours. Merci à vous, Laris, Benoît. Merci à toi également, Romance, pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de Sport Plus, de ce numéro de Sport Plus. Nous nous retrouvons dans une semaine, notamment le mercredi 17 avril, pour d'autres actualités au niveau du sport. Merci, portez-vous bien.